vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo pour les lunaisons. Et là, j'étais inspirée. Donc allons-y. Là, nous allons parler des énergies de la nouvelle lune qui se prépare pour demain, donc le 6 mars, et qui se passera à 15 degrés des signes du Poisson. Ça sera une nouvelle lune particulièrement inspirante, puisqu'elle est conjointe à Neptune, donc qui actuellement traverse son propre signe, puisqu'il est maître des Poissons. Et sera également conjointe donc à Vesta. Ce jour-là, nous avons Mercure donc qui est rétrograde, conjoint à Chiron, et enfin, vraiment l'événement, hein, c'est l'entrée enfin d'Uranus définitivement dans le signe du Taureau. Donc il y restera 7 ans. Donc on en a jusqu'en l'an 2026 et qui va apporter, à voir dans la vidéo d'Uranus, pas mal de changements. Donc aujourd'hui nous allons rester concentrés sur notre nouvelle lune. C'est une nouvelle lune mi-figue mi-raisin dans le sens où elle porte en elle quelque chose de nostalgique, d'inspiratrice. Les rêves peuvent être assez puissants. Hein. On peut avoir de très belles inspirations, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple dans la création, des artistes, ou ceux qui cherchent par exemple une nouvelle idée, puisque n'oublions pas que la nouvelle lune génère ce type d'énergie, hein. Ce sont les nouvelles idées, les nouveaux départs, les nouvelles inspirations. Voilà, on lance un petit peu comme ça des actions, hein, des pensées. Voilà, et ensuite, bon, c'est tous les mois bien entendu, hein, donc c'est pas tous les mois que nous redémarrons quelque chose, mais par contre, voilà, cette nouvelle lune en conjointe à Neptune de la sorte parle aussi de tout ce qui est psyché, c'est-à-dire que pour beaucoup, il y aura cette reliance à leur psyché, pardon. Donc ça pourrait faire monter en conscience certaines choses. Alors ici, on n'est pas forcément dans la prise de conscience. Hein. Ça sera plus, on se rend compte, voilà, on se rend compte de quelque chose. Mais on ne sait pas vraiment, le poisson, enfin Neptune étant quand même un signe assez nébuleux, hein, les eaux du poisson sont assez nébuleuses. Voilà, ça peut parler il peut y avoir des synchronicités. Alors moi, ça me parle du passé, bien entendu, parce que ce Mercure rétrograde conjoint à Chiron fait penser quand même peut-être à des souvenirs. Il y a une question également de clore un vieux dossier, des choses qui remontent à la surface et où la vision est différente. On a oui, cette idée-là que il faut en finir peut-être avec une vieille histoire, une vieille façon de faire. On peut retomber par exemple si vous faites un ménage de printemps, vu qu'actuellement on a du beau temps. Je sais que certaines personnes sont en train de bouger les meubles, changer leur déco, etc. On est dans l'énergie du printemps, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver. On peut retomber sur des vieilles lettres, des vieilles photos qui nous font penser à quelque chose, vous voyez, qui nous font penser à une personne en particulier. Et peut-être s'apercevoir aussi du chemin qu'on a effectué depuis ce temps-là. Il y a une question de temps, il y a une question surtout que Saturne, qui est le maître du temps, actuellement en Capricorne, conjoint à Pluton, même si la conjonction est large, elle est quand même appliquante et elle est quand même à moins de 5 degrés, sera sextile à cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir cette notion du passé qui revient dans le présent et une espèce d'actualisation en fait de ce passé-là. Alors ça peut rendre nostalgique, ça peut rendre un petit peu... oui, c'est ça. Une nostalgie, mais pas forcément une nostalgie triste, vous voyez.
Ça peut aussi être de l'ordre de ressortir un projet. Vous voyez, on s'était lancé dans un projet, on l'a laissé un petit peu de côté, et puis là, tout d'un coup, on y repense. Et là, on a envie de retravailler dessus, par exemple, changer la configuration, la forme, vraiment cette réactualisation du passé là qui sera relativement prégnante. Alors bien sûr, l'axe poisson vierge seront impactés. Euh, et donc la croix également, le scorpion et le taureau. Mais pas que, hein, pas que. Il y a, c'est un petit peu dans l'air du temps, quoi, on va dire. Hein. Intéressant de voir où se situe justement votre poisson, dans quelle maison de vie elle se situe, pour peut-être pouvoir aussi savoir dans quelle case on peut mettre ça. Je vous donne un exemple. Si par exemple elle tombe dans votre maison, dans votre maison 4, et bien justement la maison 4 c'est le foyer. Changer les vieux meubles. On va aller à Ikea faire des courses, on va retransformer un petit peu sa maison, ranger soigneusement les objets auxquels on tient. Si c'est dans la maison 3, ça peut être aussi tomber sur des vieilles lettres, faire une formation, entamer une formation de communication, tomber sur un livre, je ne sais pas, de PNL, vous voyez un peu ce style-là. Si c'est dans votre maison 10, pareil, il peut venir une inspiration, un tournant ou une relation avec le père. On pourrait avoir une discussion, parler de notre enfance, parler de choses comme ça. Donc vous avez un petit peu ces idées de cette nouvelle lune, donc qui sera tournée vers une actualisation du passé. Mercure qui rétrograde, conjoint à Chiron, il y a la possibilité justement de revenir pour enfin fermer la porte à quelque chose. Des fois ça peut passer par du renoncement. La nouvelle lune se fait en maison 8. Il y a l'ordre du renoncement pour pouvoir enfin fermer, clore les dossiers et pouvoir passer à autre chose. Avec Uranus qui arrive dans le taureau, donc Uranus sera comment dire, un petit peu la locomotive, bien que Mars soit devant aujourd'hui, devant Uranus, mais voilà, Uranus sera la locomotive, c'est-à-dire qu'Uranus dans le taureau amène cette idée-là, hein, dans le taureau c'est la maison de la valeur, de l'éthique, du sens moral aussi, un petit peu. C'est aussi les dons, c'est la réactualisation des dons, on va chercher hein, à s'exprimer avec ce que la nature nous a pourvu. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de ce processus-là. Mercure qui rétrograde également aussi avec Chiron, sera carré à Jupiter. Et Jupiter est l'autre maître des poissons. Donc carré à Jupiter, ça peut être aussi une demande de réparation. Une demande... voilà, si on a subi une injustice, quelle qu'elle soit, pardon, on peut se pencher dessus et vouloir mettre un terme. Alors, attention parce que Mercure qui est rétrograde, c'est en général le roi des embrouilleurs. Alors déjà que la nouvelle lune est dans l'eau un petit peu fumeuse de Neptune, on est un petit peu dans le brouillard. Effectivement, on peut avoir des paroles qui dépassent un petit peu nos pensées, où la communication n'est pas forcément très simple. On peut avoir des retards, des bugs, des problèmes dans les transports, les voitures qui tombent en panne, les retards de train, retards d'avion. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses avec Mercure qui est rétrograde. Hein. Mais ainsi, avec Chiron et carré à Jupiter, cela me fait penser vraiment à une demande de réparation qui peut être verbale. On demande à régler des comptes pour certains. On a envie vraiment de mettre une injustice, d'être vu et reconnu dans cette injustice-là, voilà, pour certains. Donc, il
peut y avoir, et puis Mercure là est quand même fait un semi-trigone à Saturne, pardon, hein, vous voyez, Mercure qui est rétrograde et j'ai du mal à parler un petit peu. Où Saturne lui demande de mettre du sens dans ses paroles, de bien réfléchir, hein, d'être quand même conscient que celui qui est en face peut-être n'a fait que de son mieux à une certaine époque et que là, il y a aussi besoin d'y mettre un certain recul et une certaine maturité. Saturne d'ailleurs évitera beaucoup les débordements. Hein, il est très très bien aspecté au niveau de cette nouvelle lune puisqu'il fait un sextile, il fait un trigone à Mars, donc ça donne vraiment l'idée de poser vraiment les premiers jalons. N'oubliez pas que Saturne, en tant que maître du temps, tout ce que vous entamez, les processus, surtout les plus importants lors des nouvelles lunes, vont avoir des répercussions pérennes. Et vu qu'il est très très bien inspecté, on sent que là, il y a vraiment quelque chose de constructif à faire. Vous pouvez avoir effectivement obtenir amende honorable si vous avez été, entre guillemets, victime d'une injustice quelconque. Mais c'est aussi ici, lorsqu'on clôt des vieux dossiers, ce message-là de dire ça y est, là c'est j'en ai fini avec ça, aujourd'hui je peux construire autre chose. Là Saturne va vous y pousser, va vous apporter sa rectitude. C'est et une action trigone comme ça à Mars, voilà, on fait ce qu'il faut pour. Donc c'est une très très belle nouvelle lune. Notre douce Vénus, elle, se trouve en Verseau lors de cette nouvelle lune. Et ici encore, on retrouve une part du féminin et le masculin. Elle est carrée à Uranus-Mars, entre le Taureau et le Verseau. Donc le Taureau qui, lui, est très ancré, il n'aime pas trop bouger, il n'aime pas trop, changer les choses. Vous voyez, c'est un bâtisseur, hein, le Taureau, donc il est très très enraciné. Et Vénus dans le Verseau, elle a envie de liberté, elle a envie de rencontrer des amis, de sortir, de se faire belle, voilà. On est dans l'amour fraternel, on est dans le changement. En carré, ici, il y a également là cette notion de changer les habitudes. Une notion de... alors peut-être que ça peut amener, excusez-moi, de la part d'un entourage, pour certains, voilà, un entourage qui lui n'aime pas trop changer, hein, et est un petit peu dans une certaine rigidité. Des moments un petit peu où on est un petit peu mal à l'aise, où voilà, ça crée un petit peu des ambiances électriques, on va dire, mais voilà, il y a cette envie là de Vénus. N'oublions pas qu'elle est proche du Soleil, c'est une planète de feu, hein. On l'attribue à la Balance, mais on l'attribue également au Taureau, donc quelque part elle est en fait, il y a comme ce qu'on appelle une réceptivité mutuelle. C'est-à-dire que Vénus est chez Uranus et Uranus arrive chez Vénus. Donc, c'est un peu comme si Vénus regardait Uranus en disant wow, je te prête mon chez-moi, mais vas-y doucement, quoi. Hein, Uranus, c'est la délicatesse d'un pachyderme dans un magasin de porcelaine, un petit peu. Donc, elle sent qu'il y a cette envie-là de libération de quelque chose qui ne bouge pas depuis très longtemps, depuis, voilà, des fois de générations. Et elle a envie, hein, elle a envie de tester ça. Donc, il peut y avoir des dépassements de limites, surtout avec cette nouvelle lune dans le Poisson, collée comme ça à Neptune. Où on va chercher ces limites-là. Voilà. C'est de nouvelles libertés. Mais la liberté, c'est aussi une limite qu'on s'accorde. Donc, c'est une liberté, c'est l'autorisation. C'est se donner une autorisation. Voilà. C'est dépasser une limite. Dépasser une limite, c'est aussi
une limite qu'on a atteinte et qu'on dépasse, qu'on va encore plus loin. Alors ça peut créer effectivement certaines, voilà, certaines situations de vie qui peuvent être un petit peu délicates pour certains. Donc bien sûr les Verseaux, les Taureaux seront concernés, et donc les Scorpions également, et le Lion. Surtout que cette nouvelle lune est ascendant en Lion, donc là dans le Lion on parle vraiment de naissance, on parle vraiment de créativité. C'est la maison aussi des amours, hein, donc attention pour les couples. Si certaines limites sont dépassées, par exemple, sachez qu'avec Mercure rétrograde, et sachez choisir vos mots, hein, discutez de avec l'autre, que vous avez certaines limites et que des fois de les dépasser, voilà, ça peut heurter, ça peut blesser, et ou de l'autre côté de dire que justement vous voudriez peut-être repartir sur une autre dynamique. Hein, donc ça peut parler au couple, mais ça peut parler en fait à tout le monde, à partir du moment où il y a plusieurs protagonistes. Donc l'ascendant Lion est signe de créativité. Une fois de plus, je le rappelle, c'est vraiment une lune qui sera, une nouvelle lune qui sera vraiment très inspiratrice pour tout ce que vous voulez mettre en place de créatif. Alors la créativité, excusez-moi, c'est pas juste lié aux artistes. Donc les artistes, eux, vont se régaler avec cette nouvelle lune-là. Mais la créativité, c'est ce qu'on crée, avec quoi je suis arrivée et comment je m'exprime avec ce que je suis. Hein. Donc on est créatif tous les jours un petit peu dans notre vie à tous les niveaux en fait, hein, puisqu'on crée théoriquement notre vie. Donc comment je peux créer et me créer une meilleure vie qui me ressemblerait plus, où je serais plus libre, où je serais plus authentique avec moi. Voilà, donc les réponses vont pas peut-être venir tout de suite, mais il y a vraiment cette impulsion-là. On va attendre un petit peu déjà de voir passer la rétrogradation de Mercure, ce qu'il va apporter, et puis quand il repartira direct, hein, donc ça sera au printemps prochain, puis il repart direct en fin mars, le 26 de mémoire, et le temps qu'il refasse le chemin, donc à ce moment-là, il y aura un petit peu plus de réponses. Donc surtout que là on va avoir la prochaine nouvelle lune en bélier, donc on est vraiment dans le nouveau démarrage, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant dans cette courte capsule, concernant cette nouvelle lune. En tout cas, j'espère que vous pourrez en profiter au maximum. Également, c'est une très bonne nouvelle lune, je finirai avec ça, pour ceux qui se sentent, qui sont à l'aise avec ça, et d'écrire vos pensées, d'écrire vos rêves. Si vous avez une idée, notez-la. Notez-la parce qu'il pourrait bien que cette idée-là, cette pensée-là ait des répercussions par la suite. Et des répercussions positives, bien entendu. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite à tous et toutes une magnifique nouvelle lune. J'espère pouvoir refaire des vidéos un peu plus régulièrement sur ma chaîne. Sinon, vous pouvez retrouver mes services, bien entendu, sur mon site internet www.lesétoilesdechambala.fr. Me retrouver sur ma page Facebook du même nom. Voilà, écoutez, alors sur ma page, je les écris, ces nouvelles lunes-là, si cela vous parle. Donc au plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous et tous une magnifique lunaison et prenez très soin de vous. Au revoir.